Alors, quelle plateforme utiliser pour votre site web? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Damien pour Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc effectivement voir un petit peu toutes les solutions qui s'offrent à vous dans l'idée de créer votre propre site web, qu'il soit un site vitrine, un site e-commerce ou même e-learning, voire plus si affinité en fonction de tout ce que vous allez vouloir intégrer à votre site. Alors, dans un premier temps, les sites à la base sont faits en HTML et CSS. Donc HTML et CSS sont vraiment les langages basiques interprétés par les navigateurs web. En fait, c'est comme un code, c'est pas vraiment un langage de programmation, c'est plus un code que les navigateurs vont interpréter, et tous les sites, on peut avoir le code HTML et le CSS. Donc pour faire simple, le code HTML c'est le squelette et le CSS ça va être en fait tout le style, c'est-à-dire la taille des polices, la couleur, les espaces entre chaque élément, etc. Enfin voilà, vous avez plein d'options avec le CSS, et le HTML et CSS fonctionnent donc en harmonie pour vous offrir ça. Donc à l'époque, il fallait bien connaître le code pour pouvoir créer des sites comme ça. C'était vraiment pas évident pour tout le monde, il y avait un petit stage d'apprentissage, et voilà, pour faire des fonctions plus spécifiques, c'était vraiment pas évident. Et donc au bout d'un moment, il y a plein d'outils qui sont apparus, alors notamment à l'époque Dreamweaver, qui est un logiciel qui justement permettait de gérer HTML et CSS, mais qui permettait aussi d'ajouter des éléments sans pour autant soi-même produire le code. Et au fur et à mesure du temps, on en est arrivé à avoir des outils qui carrément ne nécessitaient absolument aucune connaissance en code, même si c'était possible de bidouiller, ça a toujours été possible et c'est toujours encore possible. Il est possible de faire des sites sans même connaître le code du tout. Et ces outils-là, on les appelle des CMS, des Content Management System, systèmes de gestion de contenu. Et aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Notamment le plus connu, le plus répandu, ça va être WordPress, mais vous avez aussi Shopify, vous avez PrestaShop, donc ces deux-là plutôt orientés au e-commerce. Après, vous avez Magento aussi pour l'e-commerce, qui lui est plus pointu. Un des concurrents de WordPress, ça va être Drupal aussi, qui est assez répandu, notamment pour les sites institutionnels, des grosses entreprises souvent qui utilisent Drupal. Et voilà, vous avez aussi Wix. Donc là, Wix, on va être dans le CMS, mais aussi la gestion du site, c'est-à-dire que tout va être géré par l'entreprise. Vous avez Squarespace, vous avez Webflow aussi qui est apparu récemment, qui est assez performant. Vous avez aussi Odoo, qui est un outil belge qui apparemment est assez performant lui aussi. Alors toutes ces solutions sont plus ou moins intéressantes en fonction de nos aspirations, de ce dont on a besoin. En l'occurrence, la plupart sont payantes. Ici, je vais vous donner ma vision des choses, donc par rapport à mon usage pour avoir créé un certain nombre de sites. Pour ma part, j'ai tendance à utiliser WordPress. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire un petit peu les points forts et peut-être aussi les points faibles, et comparer à certaines plateformes. Notamment, j'aimerais commencer par Shopify, parce que Shopify, c'est aussi une plateforme sur laquelle j'ai pu travailler. Notamment, j'ai eu un site personnel, et puis pour un certain nombre de clients, j'ai pu travailler dans Shopify. Alors Shopify, l'interface, c'est beaucoup plus sympathique que WordPress. WordPress, ça demande quand même un peu plus de compétences, on va dire, et puis plus vous avez d'extensions dans WordPress, moins ça va être évident. Alors qu'est-ce que sont les extensions? On peut aussi appeler ça des plugins en anglais, ou des applications. Sur Shopify, on appelle ça des applications. C'est en fait des petits modules que vous allez ajouter à votre site qui vont vous être utiles pour certaines tâches. Notamment pour faire de l'e-commerce, par exemple dans WordPress, vous avez l'extension WooCommerce qui gratuitement vous permet de transformer votre site en une boutique en ligne. Vous allez avoir l'extension Yoast SEO aussi qui va vous permettre de gérer le SEO de manière plus fluide avec des bons conseils pour optimiser vos pages. Donc le SEO, pour rappel, le référencement naturel. Référencement naturel sur Google, c'est-à-dire que vous apparaissez le plus haut possible sur Google en fonction de certains mots-clés que recherchent les utilisateurs. Donc voilà, vous avez plein de plugins pour chaque plateforme, et je pense que ça, c'est un des choix principaux qui devrait vous guider. Sachant que, donc là, je vous parle de Shopify. Shopify, il y a beaucoup d'applications, donc de plugins, très bien, sauf que la plupart sont payantes. Même pour des petits détails, ça va être payant, et c'est souvent plus cher. Alors pourquoi c'est plus cher? Parce que Shopify est réputé pour être un système qui vous permet de créer votre site tout seul sans avoir besoin de développeurs du tout. Ce qui est tout à fait possible, seulement vous n'avez pas forcément à avoir énormément d'options, et vous avez déjà l'abonnement de base à payer, donc vous allez devoir payer un abonnement pour chaque application, donc chaque extension que vous allez vouloir ajouter. Chacune de ces extensions va y avoir des alternatives sur WordPress par exemple, ou même sur PrestaShop. PrestaShop qui est donc un autre CMS que j'avoue je ne maîtrise pas du tout, et donc voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec celui-là, mais ça peut être aussi une bonne solution si vous voulez faire de l'e-commerce. Pour en revenir à Shopify, effectivement c'est pas forcément intéressant dans la mesure où vous allez vraiment avoir beaucoup d'applications à payer, dont certaines peuvent coûter très cher pour ce qu'elles sont.
d'options. Typiquement un constructeur de page, parce que Shopify vous avez très peu d'options, un constructeur de page ça va vite vous coûter 15, 20, 30 euros par mois, alors que sur WordPress par exemple vous allez avoir Elementor 100 euros par an pour la version pro basique on va dire. Mais vous avez la version basique, c'est-à-dire qui n'est pas pro, qui vous suffira largement. Enfin tout ça pour vous dire que globalement WordPress est quand même une solution à mon sens qui est beaucoup plus intéressante. Alors après vous avez Wix aussi, vous avez Squarespace comme je vous ai dit, Webflow, etc. En fait le point commun de toutes ces technologies c'est qu'elles ne sont pas open source, c'est-à-dire que le code n'est pas libre, contrairement à WordPress où WordPress en fait c'est gratuit et c'est libre, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer la version de WordPress et c'est toujours gratuit. Après évidemment vous pouvez avoir certaines extensions, certains plugins qui vont être payants, mais ce sera toujours un tarif beaucoup plus abordable que sur Shopify par exemple. C'est principalement pour ça que je vous encourage vraiment, si vous voulez créer un site, à passer par WordPress. C'est que non seulement donc vous allez avoir ces plugins qui vont être très nombreux et vous allez surtout avoir énormément de chances de trouver quelqu'un pour vous aider si par hasard vous n'arrivez pas à le gérer seul, puisque WordPress c'est quand même, je crois à l'heure actuelle, plus de 30% de tous les sites internet référencés sur Google qui sont sur WordPress. Et c'est pour ça aussi que c'est d'autant mieux d'être sur WordPress, puisque Google est habitué à référencer les sites WordPress comme ils sont tellement nombreux. Donc vous allez en fait tout simplement faciliter aussi votre référencement naturel. Théoriquement, de par le fait que Google est habitué à analyser des sites faits avec WordPress. Donc à la base, WordPress c'était un système pour créer des articles de blog, et puis de fil en aiguille, ça s'est développé pour créer vraiment toutes sortes de sites. Mais donc je vous parle là des plugins, je vous parle du prix, des tarifs, parce que effectivement si vous allez affaire à une plateforme tierce comme Wix, Odoo, Squarespace, Shopify, Webflow, etc., c'est que vous allez dépendre en fait d'une autre entreprise. C'est-à-dire que votre site quelque part, c'est pas qu'il vous appartient pas, mais j'ai un peu cette idée-là, c'est qu'il vous appartient pas dans le sens où WordPress, vous avez juste besoin d'avoir un hébergement, mais ensuite vous pouvez le migrer où vous voulez. C'est votre site, vous pouvez le dupliquer. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de dépendance d'une entreprise tierce. C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant. Alors effectivement, après en termes de maintenance, etc., pour optimiser le site, ça demande peut-être un peu plus de compétences. Après, on va voir ça justement dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment créer un site WordPress, on va dire assez basique, avec un thème qui est plutôt performant, parce que c'est aussi important de prendre un bon thème, de pas mettre trop d'extensions aussi, parce qu'il y a certaines extensions, surtout certaines extensions qui vont peut-être ralentir la vitesse du site, et ça c'est très important, notamment sur mobile, il faut que le site s'affiche vite. Je vous conseille WordPress parce qu'effectivement ça fait des années que je fais des sites avec WordPress, j'en suis très satisfait. Plus je fais des sites, plus j'ai des automatismes, plus c'est rapide. Et voilà, il suffit de connaître les bons outils, de ne pas tomber dans certains pièges, de savoir ce qu'on fait, et aussi de le mettre à jour souvent, parce que c'est important aussi ça de bien mettre à jour, parce que effectivement potentiellement votre site peut se faire attaquer, parce que c'est ça aussi l'inconvénient d'avoir une technologie qui est utilisée par la plupart des sites qu'on va trouver sur internet aujourd'hui, c'est que les hackers vont se focaliser sur cette technologie et donc savoir quels sont les backdoors et autres failles qui vont leur permettre de pirater le site. Voilà, ceci dit, pour ma part, j'ai vraiment jamais eu aucun problème. J'ai certains clients qui ont pu en avoir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours ensuite le réparer dans la mesure du possible. Mais on va voir aussi qu'il y a des extensions qui sont faites justement pour limiter ce genre de désagréments. Il y a vraiment des extensions pour tout. Et ces extensions, comme je vous dis, la plupart sont gratuites ou ont des versions gratuites, ensuite des versions pro payantes. Mais la plupart du temps, ces versions, c'est beaucoup plus abordable que ce que vous allez trouver sur Shopify, par exemple. Même PrestaShop. PrestaShop, c'est un peu plus cher. Mais PrestaShop, c'est la même idée que WordPress d'ailleurs. C'est d'ailleurs deux technologies, deux CMS qui sont basées sur le PHP, le langage PHP, et la base est gratuite. La base est en libre accès. PrestaShop, vous pouvez l'installer librement. Après, on va voir que la plupart des hébergeurs vous proposent en un clic d'installer un module PrestaShop, un module WordPress ou un module ce que vous voulez. Bon, juste pas Shopify par exemple, parce que Shopify, comme Webflow il me semble, et Wix, etc., ce sont des technologies où vraiment là vous allez héberger votre site chez l'éditeur de la technologie, donc chez Wix, chez Webflow, vous ne serez pas maître, on va dire, de votre navire. Alors après, ça peut avoir des bons côtés aussi, c'est-à-dire que par exemple sur Shopify, c'est eux qui sont responsables de toute la partie hébergement, etc. Et il y a un service client qui est assez performant. Là, c'est sûr que vous n'aurez pas le service client sur WordPress. Aussi, le petit point qui n'est pas évident sur WordPress, c'est que l'interface n'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, très user-friendly, c'est-à-dire qu'elle n'est pas super agréable pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est pas très simple. Et c'est le cas aussi d'ailleurs de Drupal qui est encore une autre solution qui peut être intéressante aussi.
Moi je connais pas très bien, mais c'est vrai que pour avoir à un moment donné regardé un petit peu ce qui se passait chez le site d'un prospect, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon truc, enfin je connais pas, et voilà, quelle que soit la plateforme que vous voulez utiliser, c'est vraiment bien de vous familiariser avec, voir si vous êtes à l'aise, comparer aussi, ça peut être intéressant, mais c'est sûr que dans un premier temps, surtout si vous n'avez pas un budget énorme, WordPress c'est vraiment la meilleure solution. Pourquoi c'est la meilleure solution? Parce que, à mon sens du moins, parce que d'une part, vous allez pouvoir donc faire un site vitrine avec un blog, des choses très basiques, mais tôt ou tard, vous allez pouvoir, par exemple, le mettre en site e-commerce, avec WooCommerce, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez aussi pouvoir faire un site e-learning, donc avec des extensions comme Tutor LMS, LearnDash, LearnPress, etc. Donc qui va vous permettre d'avoir une école en ligne avec des formations. Donc ça aussi, on pourra le voir. Vous allez aussi pouvoir faire un site qui vous permet de récupérer des rendez-vous. Vous avez plein d'extensions en fait, vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses, même faire des marketplaces, même potentiellement créer une application, du moins une base pour une application, parce que bon là c'est sûr que si vous voulez créer une application notamment pour mobile, etc., là, ça va être mieux de faire appel à des développeurs, ou si vous l'êtes vous-même, bon vous êtes probablement pas sur cette vidéo, mais voilà, des applications qui vont demander vraiment des compétences, notamment via des modèles comme MVC, modèle vue contrôleur, enfin bref, des choses comme Ruby on Rails, AngularJS, Node.js, donc pour le back-end, enfin bref, des trucs beaucoup plus poussés qui là demandent vraiment des compétences, mais vous pouvez très bien faire un premier prototype avec WordPress en fait, dans la mesure où vous avez plein d'extensions qui vous permettent de faire certaines choses. J'ai même fait en 2-3 clics avec une extension très très sympa, comme une espèce de clone de Facebook. J'ai pu aussi intégrer un forum dans un site en 2 clics, et vraiment super simple à gérer. Alors évidemment, voilà, ça dépend de la qualité des extensions que vous allez mettre, ça dépend des développeurs, etc. Mais la plupart du temps, vous allez toujours pouvoir trouver des bonnes solutions. Par exemple, là je vous parlais du forum, c'est une extension gratuite et franchement il y a tout ce qu'il faut. C'est aussi ça qui est bien, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous produire des très bonnes extensions sans pour autant vous faire payer. Tandis que sur Shopify, ça fait payer systématiquement, hein. Vous allez avoir besoin d'une extension juste pour afficher le prix en dollars ou en euros par exemple, ça va vous coûter 3, 4, 5 euros par mois, enfin je sais pas, après ça dépend quelles extensions, mais il y a toujours, c'est toujours payant quoi. C'est toujours quasiment, bon voilà, il y a certaines extensions qui sont vraiment gratuites, full gratuites, mais c'est quand même très rare. Parce que vraiment, Shopify, il y a vraiment cette idée de business autour où les gens ne sont pas assez pointus pour comprendre qu'ils ont d'autres solutions qui sont beaucoup plus abordables et parfois beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'options. Et c'est surtout ça aussi que j'apprécie sur WordPress, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options. Vous le verrez dans le thème que je vais vous montrer, un thème qui est assez versatile, enfin, qui peut s'adapter à tout type de site, où vous pourrez vraiment faire votre propre... et c'est ça surtout que je trouve intéressant dans WordPress, surtout moi à la base venant du design web, graphisme, Photoshop, Illustrator, etc. J'apprécie vraiment la possibilité de pouvoir vraiment régler au millimètre près tout ce qu'on veut. Et en plus sur des thèmes gratuits. Alors je vais vous montrer un thème gratuit, mais il y a une version pro. Mais voilà, c'est toujours bien plus abordable que ce que vous allez trouver chez Shopify avec des thèmes à 300 $. Non mais bon, je trouve ça un peu abusé. Après, je pourrais vous donner aussi des astuces pour avoir des thèmes sur Shopify qui valent moins cher, mais bon, qui ne sont pas officiels du coup, voilà. Mais beaucoup plus d'options paradoxalement, mais qui coûtent 60 $. Bref. Donc il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses qui peuvent être... voilà. Après, évidemment, si vous êtes particulièrement à l'aise avec certaines plateformes, notamment Shopify, c'est vrai que pour l'e-commerce, quand vous avez une boutique avec des produits à vendre, c'est quand même très ergonomique, très pratique, et c'est vraiment, voilà, c'est comme PrestaShop, c'est fait pour ça, ou Magento. Enfin bref, quoi qu'il en soit, la plateforme sur laquelle on va se focaliser, notamment dans la vidéo suivante, c'est bien WordPress. Donc pour vous apprendre à créer votre site WordPress, la base, éventuellement après par la suite intégrer de nouveaux éléments et vraiment développer le site de vos rêves. Du coup, j'espère que ça vous intéressera. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne et me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des expériences par rapport au CMS ou aux technologies dont je vous ai parlé, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, que vos projets se concrétisent vraiment comme vous l'entendez, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.